J'avais 40 ans. La première fois que j'ai ôté la vie à un homme pour une femme que je connaissais à peine. 4 cavaliers sont arrivés à l'aube, armes dégainées, exigeant que je la leur livre. Leur chef, perché sur son cheval noir, comme s'il possédait le monde, annonçait ma condamnation à mort d'un accent de Chicago, doux comme la soie. Il me restait 7 balles dans ma Winchester, et aucun endroit où fuir. La femme derrière moi, Victoria, comme elle se disait, murmura qu'elle les avait guidés jusqu'à ma porte, qu'il serait peut-être plus sage de la laisser partir, de me sauver. Au lieu de cela, j'ai fait un pas dans cette cour poussiéreuse, et j'ai commencé à tirer. 7 minutes plus tard, 3 hommes galopaient vers l'horizon, et un autre gisait, vidant son sang, dans la terre du Texas. Tout cela pour une femme qui s'était effondrée près de ma clôture, moins d'une semaine auparavant. Une femme que je n'avais même jamais embrassée. Certains diraient que c'est de l'amour, d'autres de la pure folie. Voyez-vous, je vivais seul au ranch Broken Creek depuis 5 ans, depuis le décès de ma mère, que Dieu repose son âme. Elle m'avait élevé, en me disant de me méfier des femmes, qu'elles n'apportaient que des ennuis et du chagrin. Avec le recul, je crois qu'elle essayait de protéger en moi quelque chose qu'elle jugeait trop fragile pour survivre au monde. Je travaillais sur le moulin à vent, ce matin-là, réparant une pale qui grinçait, quand j'ai vu le cheval trébucher près de ma clôture. Une baie, de bonne lignée, mais écumant à la gueule, comme s'il avait galopé à travers l'enfer. La cavalière a basculé en avant, puis sur le côté, frappant le sol comme un sac de grains. Au moment où je l'ai atteinte, la jument était perdue. Mais la femme, mon Dieu, amie, je n'avais jamais rien vu de pareil. Même inconsciente, même couverte de poussière de piste. Elle était d'une beauté qui me serrait la poitrine. Des cheveux sombres débordant sur une soie déchirée. Une peau pâle comme la lune. Des vêtements de ville, coûteux, mais lacérés par les ronces. Des papiers froissés dans sa sacoche de sel indiquaient Victoria Sterling. Adresse à Chicago. Mais les papiers peuvent mentir, et j'avais appris à ne faire confiance qu'au lever du soleil et à mon bétail dans ce monde. Ce que je ne pouvais pas savoir, c'est qu'en transportant son corps inerte dans ma cabane, tout allait changer. Que sa présence allait réveiller des parts de moi, que j'avais enfouies si profondément que j'avais oublié qu'elles existaient. Elle fut inconsciente pendant 36 heures. La fièvre allait et venait, et moi, eh bien, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai changé ses vêtements, nettoyé ses blessures, les gardé au frais avec des linges humides. Mes mains tremblaient tout le temps. Amie, 40 ans, et je n'avais jamais vu le corps d'une femme. Pas comme ça, pas de manière réelle. Quand elle s'est finalement réveillée, c'était dans un souffle qui a traversé la cabane, comme une lame. Doucement, ai-je dit, sans me détourner du poil. Vous êtes en sécurité. Sa voix portait l'argent de Chicago quand elle parlait. Mais en dessous, il y avait quelque chose de rugueux. Où suis-je? Broken Creek Ranch, Texas. Je vous ai trouvée inconsciente. Votre cheval n'a pas survécu. Elle a examiné ma cabane d'un regard calculateur, comme quelqu'un qui a appris à évaluer rapidement les sorties. Puis elle m'a regardé, vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose d'étrange passer sur son visage. Une part de soulagement, une part de quelque chose d'autre que je ne pouvais nommer. Vous avez pris soin de moi. Ses doigts ont touché le bandage propre sur son front, puis se sont déplacés vers l'endroit où je l'avais évidemment aidé à retirer ses vêtements extérieurs incrustés de poussière.
La chaleur me montait au cou. Vous aviez de la fièvre. Je n'ai fait que ce qui était nécessaire. Le regard qu'elle m'a lancé alors était dangereux. Vous n'êtes pas ce que j'attendais. Qu'est-ce que cela est censé signifier? Elle a passé ses jambes par-dessus le bord de mon lit, et j'ai aperçu un sous-vêtement en soie, avant de me retourner, le visage brûlant, ma tasse de café atteintée contre sa soucoupe. La plupart des hommes l'auraient fait. Elle a laissé les mots flotter. Vous ne savez vraiment pas, n'est-ce pas? Non. Quoi? La question qui a suivi a tout changé. Avez-vous déjà été avec une femme? La tasse de café m'a échappé des doigts et s'est brisée. Je me suis agenouillé pour ramasser les morceaux, reconnaissant d'avoir une excuse pour ne pas la regarder. Ma mère, elle était protectrice, disait que les femmes n'apportaient que des ennuis. Oh, pauvre homme! La pitié dans sa voix m'a fait tressaillir. Mais ensuite, elle a dit quelque chose qui a arrêté ma pensée. Le monde est froid. Gérer et vivre sont deux choses très différentes. Au cours des 3 jours suivants, Victoria Sterling est devenue mon enseignante d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Elle a commencé par un simple contact visuel, comme elle l'appelait, assise en tailleur sur mon sol, comme si nous discutions de la météo, me demandant de la regarder quand elle parlait. Mais à chaque fois que j'essayais, mon regard dérivait vers l'endroit où sa robe déchirée s'ouvrait sur la courbe de ses seins, la courbe de son cou. La honte de cela me rendait malade. « Arrêtez ça, » disait-elle sèchement. « Arrêtez de me regarder comme si vous commettiez un péché. Le désir n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. C'est humain. » Ma mère a dit « Votre mère est morte. » La brutalité a frappé comme un coup physique. Je suis désolé. C'était cruel. Mais elle est partie. Et vous êtes toujours là. Ne voulez-vous pas savoir ce que signifie vraiment être vivant? Alors, elle m'a appris à tenir une conversation sans fixer mes bottes, à lire les signaux que les femmes envoyaient avec leurs yeux, leur posture, leurs mains, comment me tenir assez près pour sentir son parfum, une sueur propre et quelque chose de floral qui me faisait tourner la tête sans l'envahir. J'ai appris vite, ami, peut-être trop vite. Dès le 4e matin, quelque chose avait changé entre nous. Je pouvais lui servir son café sans que nos doigts ne se frôlent accidentellement. J'avais enfin maîtrisé cette torture particulière. Mais elle n'était pas satisfaite. « Vous vous retenez encore » a-t-elle dit, acceptant la tasse, avec un sourire qui faisait battre mon pouls. De quoi? De poser les questions auxquelles vous voulez vraiment une réponse. Elle s'est penchée en arrière sur sa chaise, et la lumière du matin a transformé ses cheveux en soie. Mes jointures sont devenues blanches autour de ma tasse. Pourquoi vous êtes-vous vraiment arrêtée ici, Victoria? Son sourire s'est estompé. Je fuyais quelqu'un, mon frère Marcus. Il m'utilise comme couverture pour ses stratagèmes d'embezzlement. Et maintenant que tout s'écroule, il veut que je disparaisse définitivement. Il veut finir par me tuer. D'abord, il convaincra tout le monde que je suis le vrai criminel, que j'ai séduit des investisseurs, volé leur argent, brisé leur cœur. Son rire n'avait aucune joie. L'ironie, c'est que je ne saurais pas comment séduire un homme, même si ma vie en dépendait. J'ai posé ma tasse avec précaution. Je trouve ça difficile à croire. Vraiment? Elle a incliné la tête, m'étudiant avec ses yeux verts qui entêtent mes rêves. Que feriez-vous si j'essayais de vous séduire maintenant? La question flottait entre nous, comme un pistolet chargé.
Mon pouls martelait si fort que j'étais sûr qu'elle pouvait l'entendre. Je ferais probablement le ridicule. Probablement. Victoria s'est levée et s'est déplacée autour de la table vers moi, avec une grâce prédatrice à chaque pas. Mais ce n'est pas ce que j'ai demandé. Elle s'est arrêtée à côté de ma chaise, assez près, pour que je sente la chaleur émanant de son corps. Ses mains se sont posées sur mon épaule, ses doigts traçant la ligne des muscles à travers ma chemise. Je vous ai demandé ce que vous feriez, pas ce que vous ressentiriez à ce sujet. Touchez-moi, a-t-elle murmuré. Les mots étaient à peine audibles, mais ils m'ont frappé comme le tonnerre. Mes mains se sont crispées en poing contre mes cuisses. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je cherchais des mots qui ne me feraient pas passer pour le foule inexpérimenté que j'étais. Parce qu'une fois que je commencerais, je ne pourrais pas m'arrêter. Ses doigts se sont immobilisés sur mon épaule. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix portait un tremblement que je n'avais jamais entendu auparavant. Qu'est-ce qui vous fait penser que je voudrais que vous vous arrêtiez? Le son de sabots approchant a brisé cet instant comme du verre. J'étais sur pied instantanément, ma Winchester à la main, avant même que Victoria n'ait enregistré le danger. À travers la seule fenêtre de la cabane, j'ai compté 4 cavaliers, avançant lentement et délibérément vers la maison. « Baissez-vous » ai-je ordonné. Mais elle bougeait déjà, s'accroupissant derrière ma lourde table en chêne. « C'est eux » a-t-elle murmuré, le visage devenu pâle. « C'est Marcus sur le cheval noir. » J'ai étudié les hommes qui approchaient à travers le bord de la fenêtre. Le chef était assis sur sa monture, avec une arrogance désinvolte, vêtements coûteux, mains douces, le genre d'homme qui payait d'autres pour faire son sale travail. « Victoria, ma chérie » a appelé Marcus, la voix portant la confiance douce d'un menteur entraîné. « Viens dehors maintenant. C'est fini depuis assez longtemps. » Je me suis rapproché de la fenêtre, le fusil visible. « Vous n'êtes pas le bienvenu ici. »« Et vous êtes ?» Son rire était froid. Juste un rancher solitaire qui a eu de la chance quand ma sœur est arrivée, en cherchant du réconfort. Elle est douée pour ça. Faire en sorte que les hommes se sentent spéciaux, juste avant qu'elles ne vident leur compte bancaire. « Ce n'est pas vrai » siffla Victoria. Mais je pouvais voir le doute s'insinuer dans son expression. Quel bien la connaissait-elle vraiment? La connaissais-je bien? Pensez-y, cow-boy, continua Marcus. Une belle femme apparaît de nulle part. A besoin d'être secourue. Soudain, vous êtes le héros de son histoire. Combien d'argent lui avez-vous montré? Combien de secrets a-t-elle appris? Ma prise sur la Winchester s'est resserrée, parce que la vérité était que Victoria avait posé des questions sur mes terres, mon bétail, l'ancienne mine d'or dans les collines qui pourrait encore contenir de l'or. « Il y a quelque chose que je dois vous dire » a-t-elle murmuré, se rapprochant de moi, à propos de cette mine d'or. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai envoyé un télégraphe à mon avocat à Chicago. Je lui ai dit ça comme preuve que j'étais en sécurité. Sa voix s'est brisée. Je crois que je les ai menés droit à vous. Maintenant, voilà où ça devient intéressant, ami? Marcus criait des ultimatums, ces hommes se positionnant pour couvrir toutes les approches. Travail professionnel. J'avais peut-être 7 balles entre moi et 4 tueurs armés. Et cette femme, à mes côtés, qui avait bouleversé ma vie en moins d'une semaine, qui avait éveillé des désirs que je ne savais même pas posséder, qui m'avait peut-être berné depuis le début. Elle m'a regardé dans les yeux et a dit
Pourquoi devrais-je te faire confiance? J'aurais pu me poser la même question. J'aurais dû, peut-être. Mais en la regardant là, robe déchirée et yeux effrayés, j'ai réalisé quelque chose qui m'effrayait plus que toutes les armes de Marcus. Parce que je suis sur le point de parier ma vie que vous choisirez quand même de me protéger. Elle avait raison. Que Dieu me pardonne. Elle avait raison. Qu'elle soit innocente ou coupable, qu'elle m'ait utilisé ou m'ait sauvé, la pensée de laisser Marcus Sterling la prendre faisait monter quelque chose de sauvage dans ma poitrine. « Mettez-vous derrière le lit », ai-je dit, et restez à terre. La première balle a brisé ma fenêtre avant que j'aie fini de parler. Ce qui a suivi a été les 7 minutes les plus longues de ma vie. Les hommes de Marcus savaient ce qu'ils faisaient. Je leur accorde cela. Ils s'étaient positionnés en tir croisé, essayant de m'immobiliser, pendant que l'un d'eux tournait autour par derrière. Mais ils avaient fait une erreur. Ils pensaient avoir affaire à un jeune colon dépassé. Je n'ai pas toujours été un rancher, ami. Avant que maman ne tombe malade, avant que je ne me contente de 10 têtes de bétail et de clôture, j'avais passé du temps dans la cavalerie. J'ai appris à tirer droit sous la pression. J'ai appris à penser tactiquement quand les balles volaient. Le premier coup a abattu l'homme qui essayait de me contourner, droit dans l'épaule. Il a tournoyé de son cheval avec un cri qui a résonné à travers la prairie. Les deuxième et troisième coups ont tenu Marcus et son dernier homme de main, en respect, pendant que je me repositionnais dans la pièce arrière. Victoria était plaquée au sol, derrière mon lit, les mains sur les oreilles, les yeux écarquillés de ce qui aurait pu être de la terreur ou quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. « Vous auriez pu mourir », a-t-elle dit quand les tirs se sont arrêtés. Je rechargeais ma Winchester, les mains fermes, malgré le sang qui coulait d'une éraflure sur ma tempe. Vous aussi. À travers la fenêtre brisée, je pouvais voir Marcus Sterling gisant immobile dans la poussière et ses hommes restants galopant vers l'horizon. La menace était terminée, mais quelque chose de fondamental avait changé entre Victoria et moi. Elle a traversé la pièce lentement, pieds nus, foulant le verre brisé. Quand elle m'a atteint, elle a posé sa paume à plat sur ma poitrine, sur mon cœur. « La mine d'or », a-t-elle dit doucement. Je l'ai dit à mon avocat, mais pas parce que je voulais vous voler. Ses doigts ont suivi les boutons de ma chemise. Parce que je voulais qu'il sache que j'avais trouvé quelque chose qui valait la peine d'être protégé. J'ai recouvert sa main de la mienne. La mienne est épuisée depuis des années. Il ne reste que de l'or de foule et des promesses vides. Alors pourquoi m'avez-vous laissé rester? J'ai réfléchi à cela, alors que le soleil du Texas montait plus haut, dissipant la fumée des poudres du matin, et la peur de la solitude et de la faim, et la façon dont un homme pouvait vivre 40 ans sans vraiment vivre du tout. Parce que vous avez vu quelque chose en moi que j'avais oublié qu'il existait. Son sourire était doux et réel. Rien de calculé ou d'entraîné. Et c'est quoi? Un homme qui mérite d'être sauvé. Elle m'a embrassé. Alors, ami. Doucement, gentiment, et plein de promesses. C'était mon premier baiser, et il avait le goût de la rédemption. Cela fait 15 ans maintenant. Victoria et moi avons construit une belle vie ensemble à Broken Creek. Nous avons eu 2 enfants, agrandi le ranch, et même trouvé de l'or véritable dans cette mine que je pensais épuisée. Drôle comment les choses s'arrangent. Mais je pense encore parfois à ce matin-là, au choix et à la confiance, et à la fine ligne entre le salut et la destruction.
sur la façon dont un homme peut passer 40 ans à penser qu'il vit, alors qu'il n'existe en réalité que. Voyez-vous, Marcus avait raison sur une chose. Victoria a tout changé dans ma vie. Elle a vidé toutes mes anciennes certitudes, volé ma solitude confortable, brisé les murs soigneusement construits autour de mon cœur. La différence, c'est que je l'ai laissé faire. Certains diraient que j'étais un fool de faire confiance à une femme que je connaissais à peine. D'autres diraient que c'est la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite. Moi, j'ai appris que parfois, la chose la plus dangereuse que l'on puisse faire est exactement ce qu'il faut faire pour rester en vie. Le vent s'est levé ce jour-là, après les tirs, portant l'odeur de sauge et de possibilités à travers la prairie infinie. Il souffle toujours là-bas, ami, portant toujours de nouvelles chances à quiconque est assez courageux pour les saisir. Le soleil se couche maintenant, peignant le ciel de la couleur du whisky et du regret. Il est temps pour ce vieux cow-boy de partir. Jusqu'à la prochaine fois, gardez votre poudre sèche et votre cœur ouvert. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver à votre clôture.